Merci beaucoup. Alors, tu as raison, Colette, d'exhorter les frères et sœurs. J'apprécie énormément dans un culte quand il y a des moments de calme où tu sens que tu n'as besoin de rien faire. Tu es ici dans la présence de Dieu, il a déjà tout fait, il a tout accompli. Mais après, il y a aussi des moments où tu peux faire quelque chose. Il y a des moments où tu dois, comme Colette vient de dire, tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas rester juste là, figé comme ça. Alors oui, moi je rêve aussi d'un culte où on voit toute la beauté du corps de Christ, où on ne voit pas juste que des prières par exemple, mais on voit peut-être aussi des témoignages, où on voit aussi des acclamations, où on voit aussi des miracles. Oui, moi je crois que Dieu fait des miracles, qu'il peut te guérir. Toutes ces choses, on veut les voir, on veut les vivre dans nos cultes. Amen. Alors oui, j'invite, parce qu'on a du temps aussi devant nous, peut-être vers la fin, s'il y a quelqu'un qui veut donner un témoignage, quelqu'un a vécu quelque chose avec le Seigneur ces derniers jours, ces derniers temps, tu peux déjà te préparer, te dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. OK? Alors, peut-être une ou deux personnes peuvent le faire tout à l'heure. Je vous appellerai à ce moment-là. Maintenant, bon, nous sommes dans cette thématique, à travers l'épître aux Corinthiens. On a passé tout un enseignement sur la croissance de l'Église. Et croissance de l'Église ne veut pas dire que seulement nos structures grandissent, mais ça veut dire que chacun de nous peut grandir. Chacun de nous, la foi de chaque personne peut se développer et tu peux grandir en tant que personne. Alors, nous avons récemment aussi investi dans nos locaux, c'est vrai. Il y a une nouvelle estrade qui s'agrandit ici. Merci à tous ceux qui ont travaillé. C'était vraiment un grand effort qui a été fait. C'est pas terminé, mais vous savez, le bâtiment, ce n'est pas l'essentiel. Le Seigneur n'a pas dit dans sa parole, construisez un grand bâtiment et l'Église va grandir. Le Seigneur n'a pas dit, enfin moi je n'ai pas lu ça dans sa parole, achetez 200 chaises et l'Église va grandir. C'est comme avec du bon vin. Ce qui compte, ce n'est pas la forme de la bouteille ou l'étiquette, mais c'est ce qu'il y a dedans. Ce qui compte pour la croissance de l'Église, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui se passe dans nos relations. C'est ce qui se passe. Est-ce que notre foi est vivante? C'est ces choses-là qu'il faut regarder, que nous voulons développer. Amen. C'est pour ça que je crois aussi que ça a tout à fait son sens d'investir dans les locaux et de les rendre le plus beau que possible. Mais ce n'est pas l'essentiel. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ça m'épate souvent, mais le Seigneur, il bâtit son Église de façon mystérieuse. Parfois, je me dis, mais Seigneur, comment tu peux bâtir l'Église avec des personnes faibles comme nous? Comment tu peux travailler avec un pécheur comme moi? Comment tu peux nous utiliser alors que nous sommes des fois vraiment complètement à côté de la pompe? N'est-ce pas? Et l'Église grandit quand même. D'ailleurs, vous pensez que si l'Église était une œuvre purement humaine, est-ce qu'elle serait encore là aujourd'hui? Coca-Cola, ça existe depuis quand? Microsoft, ça existe depuis quand? Prenez les plus grandes sociétés que vous connaissez. Pourquoi l'Église est toujours là? Quel rôle elle a? Quelle fonction elle détient dans ce monde? Dites-le-moi. Et pourquoi elle est encore là? Pourquoi elle n'a pas tout simplement disparu? C'est intéressant, n'est-ce pas? Elle est là parce que Dieu la veut et parce que Dieu dit que cette Église existe. Et le Seigneur dit, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Tu peux dire tout peut arriver. Le monde peut s'écrouler, mais l'Église subsistera. C'est pour cette raison-là, mes frères et sœurs, je trouve ça très beau et très valable de s'investir dans l'Église, de servir l'Église, de donner son temps
à l'Église de m'impliquer concrètement dans cette Église? Oui, parce que tout simplement, les choses de ce monde vont passer. Mais chaque heure que tu investis pour le Seigneur et pour son royaume, ces heures-là seront comptées en double et te seront restituées dans l'éternité. Et chaque larme que tu déverses, oui, j'ai déjà pleuré pour l'Église, je peux vous dire, parfois j'ai pleuré parce que ça n'avançait pas, ou encore il y a des domaines où je me bats et c'est dur, et chacune de ces larmes ne sont pas perdues. Tandis que beaucoup d'autres larmes et beaucoup d'autres efforts et beaucoup d'autres investissements, mes frères et sœurs, c'est pas nécessaire, c'est pas aussi béni que celle que tu passes ici. Donc, j'ai une question. C'est qui bâtit l'Église? Qui bâtit cette Église? Qui bâtit l'Église en général? C'est le Seigneur, vous dites. Oui, il a dit, je bâtirai mon Église, mais il a aussi dit, il a dit à Simon-Pierre, sur toi, Pierre, ou avec toi, je bâtirai. Donc le Seigneur bâtit son Église, mais il veut le faire avec toi, avec nous. Et Dieu aussi nous conduit dans le service. Voilà, nous sommes dans ces principes de la croissance. Et je veux vous dire, la croissance de l'Église se fera à travers notre service, à travers les ministères. Et nous voulons, regardez ceci ce matin, développer l'Église à travers les charismes, à travers les dons qu'il a donnés aux uns et aux autres. Et pour mieux comprendre cela, j'ai demandé à 3 personnes de nous lire un texte biblique. Est-ce que je peux vous demander de venir? Les 3 personnes que j'ai demandées, c'est 1 Corinthiens chapitre 12 que nous lisons ensemble. C'est un texte assez conséquent. C'est pour ça on le répartit. C'est toi qui commences. Hein? Alors, c'est le verset 4, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc qu'il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ».
Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Amen. Merci beaucoup à vous pour cette lecture. Et peut-être vous avez déjà entendu une fois ces paroles, peut-être vous les avez déjà lues, mais ça fait du bien de les lire comme cela. Ça parle des dons, les charismes. Un charisme, c'est un don de l'esprit. Et ça parle aussi des membres d'un corps. Ça parle de l'amour et de la réciprocité dans ce corps. Comment ce corps, il fonctionne, comment il est appelé à travailler, n'est-ce pas? Ça parle de fonction aussi dans le corps. Il y a tellement de choses. Alors, je veux dire, souvent quand on parle des dons spirituels, n'est-ce pas, c'est le classique, on dit « Oui, mais quel don est-ce que j'ai? Est-ce que je suis assez doué pour servir ?» Et puis, ce sont toujours les mêmes qui se sentent concernés. Et il y a dans l'Église aussi un grand nombre de personnes, et je souffre aussi un peu à cause de cela, parce que certaines personnes, après même plusieurs années, n'ont pas trouvé leur place. On sent qu'ils sont ici, ils font partie de l'Église, mais peut-être ils n'ont pas trouvé vraiment leur place. Et qui peut leur montrer cette place? Qui peut dire, voilà, ça c'est pour toi? Il y a aussi des choses qu'on pense parfois, oui, on doit s'activer plus dans l'Église, je dois faire encore un truc de plus, encore un ministère de plus, mais nous sommes aussi appelés à travailler en dehors de l'Église, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Il y a aussi beaucoup de choses qui est à faire dans des relations ailleurs, avec nos amis, au travail, peut-être même dans la politique. Je ne sais pas quelles sont les vocations qui sont là, mais j'aimerais vraiment dire que c'est une énorme richesse, une bénédiction. Ma première question que je veux ici poser, c'est quelle est la différence entre un don naturel et un don de l'esprit? Parce que le texte parle de dons spirituels, vous avez entendu. Au verset 4, il dit « Il y a diversité de dons, charismaton, mais un même esprit. » Et le verset 7 appelle ces dons des manifestations de l'esprit. Donc les dons, ce sont une manifestation du Saint-Esprit. Quand nous sommes réunis en Église, ça devrait être des manifestations du Saint-Esprit et pas juste faire tourner la machine. Amen. On peut donc conclure que quelqu'un peut avoir un don, un talent, par exemple pour le chant, pour la comptabilité, et cela est un don naturel. Tu peux même être très bon dans ce domaine, très doué, mais si ce don n'est pas au service du Saint-Esprit, alors ce n'est pas un don spirituel. Et ce don n'édifie en rien l'Église. Le mot charisme, qu'est-ce qu'il signifie? Quelqu'un le sait? Quelqu'un sait ce que signifie le mot charisme, charisma? Grâce, exactement. C'est le même mot que Dieu utilise, ou que la parole de Dieu utilise pour la grâce. La grâce qui nous sauve. Et ça veut dire que la grâce de Dieu doit d'abord intervenir, en quelque sorte, sur nos dons naturels, et elle doit les rendre utiles
pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, un don naturel, je l'ai marqué là, un don naturel, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est un don autonome. Et certaines personnes veulent servir Dieu de façon autonome. Ainsi, parfois, les gens viennent me voir après le culte et me disent « Je veux aussi servir, je peux aussi chanter, je peux aussi servir dans le live stream. » Merci à ceux qui font le live stream. C'est un ministère pour Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire ça, ma sœur. Hein? C'est un service devant le Seigneur. Il y a des gens qui viennent me voir et puis certains me disent « Je pourrais aider au nettoyage. Je peux faire ceci, j'ai des connaissances en informatique, en musique, en technique, en finance et tout ce que tu veux. » Mais parfois, ces dons ne sont pas encore sanctifiés. C'est-à-dire, la personne veut servir à sa propre manière et parfois même plutôt dans un intérêt personnel et pas vraiment pour Dieu. Comment est-ce qu'on peut le voir? Parce que parfois, tu vois un élan de personnes qui disent « Je veux faire ceci » et 2 mois plus tard, ils disent « Ah, je suis frustré. Je n'ai pas reçu l'encouragement. On m'a critiqué. Bam, je laisse tout tomber. » Si c'était un don de l'esprit, si ce don est sanctifié, si ce don vient de Dieu, tu le ferais même si personne ne te remercierait. Amen. Tu le fais pour Dieu et pas pour les humains. Et pas pour être reconnu. Un don spirituel, donc, par contre, c'est un don qui appartient à Dieu. C'est un don, un talent que tu as entièrement abandonné à Dieu. Tu dis, Seigneur, prends-le. Je ne veux pas te servir dans ma propre force. Je veux te servir dans la grâce, justement, dans la grâce, charisme. Je veux te servir par grâce, car tu m'as sauvé par grâce, parce que j'ai tout reçu du Seigneur par grâce. Et ça, c'est quelque chose qui me libère à chaque fois quand je vous sers, par exemple, ce matin aussi. Parce que je suis libre, je me sens libre, je ne dois pas faire une performance ici devant vous. Mais je peux être performant parce que le Seigneur est en moi. Vous comprenez? Mais je ne dois pas. Je suis libéré, je suis dans la grâce. Une fois que nous avons compris ces choses-là, nous pouvons examiner de plus près maintenant les dons. On a vu dans ce texte, c'est une liste de dons, une liste de charismes, c'est mon deuxième point. Voilà, il y a diversité de dons. Je viens à ça tout à l'heure. Donc, on lit tout ce qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas? Les dons de la parole, les dons de proclamation, les dons de la foi, le don de la parole de sagesse, le don d'opérer des miracles, beaucoup de choses. Et dites-moi pourquoi existent tous ces charismes, tous ces dons et toutes ces fonctions. Il y a ici quelque chose de fondamental. Quand on regarde cette liste, en fait, ça veut dire que l'Église va grandir quand chaque personne fait ce qu'elle est appelée à faire. Si le pied veut être la tête, ben on va marcher sur la tête. On peut marcher sur la tête, mais ce n'est pas très naturel, ce n'est pas très logique en fait. Dieu veut que chacun soit à la bonne place. Parfois, l'Église ne grandit simplement pas parce qu'on essaye de faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Parfois, nous voulons être, on veut être une église Hillsong, par exemple. Vous connaissez les églises Hillsong avec une louange, une musique incroyable. Mais peut-être nous n'avons pas les musiciens, ni les techniciens, ni l'encadrement pour tout cela. Et Dieu ne veut pas que nous soyons une église Hillsong. Il veut que nous soyons l'église évangélique de Plainpalais. Et c'est beau, hein? Je ne dis pas qu'on ne puisse pas progresser. Il faut progresser, il faut dire, ah oui, d'autres églises font bien ceci ou cela. Mais il ne faut pas se comparer. Nous devons, en quelque sorte, travailler avec ce que nous avons ici, avec ce que nous sommes.
et pas envier quelque chose que nous ne sommes pas. Devrais-tu peut-être changer de ministère, enfin au sein de l'Église, ou ça peut être aussi ailleurs? Est-ce qu'il y a un changement qui s'annonce dans ta vie? Et est-ce que tu développes aussi le don, le charisme que tu as reçu? Très important. Est-ce que tu le fais valoriser? Est-ce qu'il devient meilleur, ce don? Un guitariste qui ne s'entraîne pas ne peut pas devenir un bon guitariste, n'est-ce pas? Tu t'entraînes aussi pour la guitare. Beaucoup. Voilà. Et une personne à l'accueil, si elle arrive tout le temps trop tard, elle peut avoir le plus grand sourire et elle peut être la personne la plus accueillante en soi, mais l'Église souffre après du manque d'application. Allons donc un peu dans ces listes des dons. Alors les ministères qui sont les plus importantes, je vais commencer avec les trucs les plus importants que j'ai trouvés. D'abord, il y a le ministère des râleurs dans l'Église. Ensuite, il y a le don de la police des mœurs et de la morale. Puis, il y a le don du minimalisme spirituel. Ah non, ce n'est pas la bonne liste là. Je ne suis pas dans la bonne liste. Mais cette liste aussi n'est pas tout à fait anodine. Je veux dire, c'est vrai, ça existe. Et parfois, quand je ne pointe personne, il ne faut pas me croire que je fixe quelqu'un. Si je prêche, c'est à moi-même. Combien parfois je suis critique, combien parfois j'ai des pensées, oui, plutôt, voilà, râleur. Hier, on était en train de refaire un peu ici la batterie, Mathéo. Ah non, cet instrument de merde. Hein? Voilà. Oui, voilà, tu peux dire oui, ok, c'est pas parfait. Mais on a de telles réflexions parfois. Et ça, mes frères et sœurs, ça c'est destructeur. Ça détruit le corps. Ça détruit la vie spirituelle que Dieu veut donner. Toute la beauté qui est là. Alors, je propose d'aller vraiment dans la liste, la vraie liste, hein. C'est mieux. Alors, comment dire? Il y a donc 3 textes qui parlent de dons spirituels, en gros, dans le Nouveau Testament. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens 12, ce que nous venons de faire, Romains 12 et Éphésiens 4. Ces listes sont assez intéressantes, on peut les comparer entre elles. Et puis, Alfred Kuhn, un ancien professeur de théologie, il a en quelque sorte établi 4 catégories. Il dit qu'il y a des dons de proclamation, il y a des dons de service, il y a des dons de louange, de prière et des dons surnaturels. On va regarder ça un peu de plus près. Le don de proclamation, c'est l'apôtre, la prophétie, le pasteur enseignant, l'évangéliste, la parole de sagesse et des choses comme ça. Donc ce sont des ministères qui s'exercent en parlant, en adressant la parole comme moi je suis en train de le faire. Pourquoi le pasteur et l'enseignant est ensemble? Parce qu'un pasteur est un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de l'Église, comme moi j'essaye aussi de le faire, mais il faut qu'il le fasse aussi avec la parole, il faut qu'il enseigne et qu'il nourrit la paroisse avec les paroles. On nous a dit dans la formation, c'est un péché d'ennuyer les églises avec l'évangile. C'est un péché. Moi, on n'a pas le droit d'ennuyer les gens avec la parole de Dieu. Il faut l'étudier, il faut la donner avec joie et que ça soit vraiment reçu comme une très bonne nouvelle même. Alors, ce sont des dons de proclamation. La prophétie aussi. La prophétie, c'est quelque chose qui peut venir de n'importe qui d'entre vous. Dans une prière, une parole, une précision, quelque chose. Parfois, vous savez, les prophètes, on les a chassés de l'Église. Hein. On n'a pas parlé de ça pendant des centaines d'années. Pourquoi? Parce que les prophètes, on ne les voulait pas. Ils disent des choses que personne ne veut entendre. Ils annoncent, si tu ne te convertis pas, si tu ne changes pas de vie, si tu ne reviens pas à Dieu,
il y a ça et ça et ça qui va se passer. Ah non, on veut pas entendre ces choses-là. On ne veut pas les prophètes, alors on les a virés de l'Église. Mais on a besoin de prophètes. Est-ce que tu peux recevoir aussi des paroles prophétiques? Est-ce que tu es capable de les entendre, de les recevoir? Puis il y a les dons de service. On peut nommer la diaconie, la direction administrative. Oui, on aurait besoin d'un secrétaire ou d'une secrétaire dans notre Église pour me décharger moi, parce que je fais beaucoup de secrétariat. Je ne suis pas appelé à faire du secrétariat principalement. Si je passe un tiers de mon temps à faire du secrétariat, c'est pas top, mais bon. Il y a l'hospitalité, il y a l'habileté manuelle. Vous voyez ça, c'est notre frère qui a fait ça, aussi à l'aide d'Arnaud, Paul et d'autres. C'est merveilleux. Des dons incroyables. La libéralité. Oui, ton argent. Peut-être tu as dit, j'ai un boulot qui me prend tellement la tête, je travaille tellement, je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'autres choses, mais je vous donne des finances. C'est une libéralité aussi, c'est un don de service. Il y a les dons de louange et de prière. Tout d'abord, il y a aussi des personnes qui disent, je ne sais pas quoi faire, alors prie. Chaque prière est une goutte sur la terre. Et si tu pries beaucoup, tu arroses la terre par tes prières. Les dons musicaux, c'est merveilleux, une louange. La direction musicale aussi, c'est un don, parce que tu peux avoir plusieurs musiciens, mais il faut encore savoir les diriger et les conduire dans la louange. C'est un don. Parler en langue est un don, ou prier en langue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de s'exprimer dans une langue inconnue, une langue que Dieu te donne peut-être spontanément, peut-être même quelque chose que toi tu ne comprends pas, ce que tu es en train de dire, mais un autre comprend. J'ai entendu des témoignages de ce genre-là, que quelqu'un a commencé à parler dans une langue qu'il ne savait pas, mais dans la salle était un arabe par exemple, et cette personne a compris cette langue-là, et il a été édifié. Et puis il y a des dons surnaturels. Notre texte, il a parlé du don de foi. Ça, c'est intéressant aussi. La foi, nous avons tous la foi, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à grandir dans la foi, n'est-ce pas? Mais il y a le don de foi. Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un a un don de foi, ça veut dire qu'il croit que quelque chose de vraiment grand, c'est peut-être un homme ou une personne visionnaire qui voit quelque chose qui n'est humainement pas possible, mais il a la foi que cela va se faire. Je ne sais pas, Daniel, ton mari, il travaille avec Mercy Ships. Et le fondateur de Mercy Ships, il avait une vision d'acheter des bateaux qui coûtent 50 millions, 80 millions de dollars. Et je ne sais pas comment il a eu cette vision, mais ça, c'est un don de foi. Des gens qui font des projets comme cela. Vous ne trouvez pas? C'est merveilleux. Le don de foi, le don de guérison, le don du discernement des esprits. Parfois, on peut avoir comme une sorte de sensibilité. Le Saint-Esprit te donne une sensibilité. Tu sens, là, il y a quelque chose qui cloche. Je dois... Ou peut-être tu es en face d'une personne, elle te dit quelque chose et tu dis non. Et le Seigneur te montre par le Saint-Esprit, il te montre ce que tu dois dire. Parce que tu peux aussi toujours dire oui, le Seigneur te bénit, Jésus t'aime. Mais ce n'est pas toujours ça que nous devons dire. Peut-être parfois nous avons besoin du discernement de l'Esprit. Qu'est-ce que cette personne doit vraiment entendre? Je dois avancer. Donc, revenons encore une fois dans ce texte de 1 Corinthiens 12. Quel est le but des dons? Le premier but, c'est l'utilité commune. Ces dons sont là pour servir l'Église. Ça, c'est au verset 7. Le Saint-Esprit a donné ces dons pour l'utilité commune. En d'autres termes, le but, c'est la croissance de l'Église. L'édification de l'Église. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit que
Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, etc., pour l'édification du corps et pour le perfectionnement des saints, pour votre perfectionnement, pour l'agrandissement de l'Église. Je dirais carrément, l'Église sans les charismes ne grandira pas. L'Église sans toi, sans le petit élément que toi tu fais, que tu apportes, ne grandira pas. Si c'est juste 3 ou 4 qui servent et les autres ne font qu'écouter, ça ne fonctionnera pas. Nous sommes un corps. Un autre but, c'est la complémentarité. Au verset 25, je vous l'affiche encore, le verset 25, il dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Si tu as un grain de poussière dans l'œil, tu as besoin de la main pour évacuer ce grain de poussière. Ce grain de poussière est très gênant. Tu as besoin de l'autre. Prendre soin les uns des autres, aimer les uns des autres. On a besoin de chacun. La complémentarité. Et puis ce texte nous montre un autre but encore. Au verset 20, il dit que maintenant il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. Vous êtes un corps. Et si tous étaient une main, si tous étaient un œil, ben ce serait un corps franchement bizarre. N'est-ce pas? Le corps, il est là pour exprimer la beauté de la création. L'Église est une création de Dieu. Elle fait partie de toutes ces créations qu'il a faites. Toi aussi, tu es une création, mais l'Église aussi. Tout ce qui se trouve sur cette terre est une création de Dieu. Maintenant donc, voilà, il y a ce corps et tu en fais partie. Et exprimer la beauté est un but en soi. Enfin, on peut toujours dire la beauté. Est-ce que la beauté est importante? C'est accessoire. Il y a des gens qui disent, ce qui est important, c'est la fonctionnalité de ce petit appareil. Hein. Le plus important, c'est que je puisse marcher, que ça fonctionne. Est-ce que la beauté est importante? Moi, je dirais la beauté, Dieu a mis la beauté dans le monde. Il nous a donné une notion de beauté que l'homme, malheureusement, est en train de détruire sur beaucoup de points de vue. Aussi la nature que l'homme détruit par son égocentrisme. Mais le corps, nous sommes appelés à exprimer la beauté originelle. Je vois ça un peu comme un orchestre qui, vous savez, il ne faut pas regarder un don en particulier. Un don en particulier peut être très beau, mais c'est seulement quand on le voit dans l'ensemble que c'est vraiment beau. C'est comme un instrument. Un instrument peut être très beau, il peut jouer une belle mélodie, mais c'est quand tu as tout un orchestre, et bien alors là, c'est toute la beauté qui ressort. Et pour terminer, j'ai un petit film, on va regarder ce petit film, comment ça se passe quand les dons travaillent en harmonie, comment ça la glorifie Dieu. On va regarder ça. Je l'avais montré une fois dans une réunion, mais plusieurs d'entre vous ne le connaissent pas, je pense. Oui, et je veux terminer sur ça parce que ce cancer spontané, en fait, il nous parle du royaume de Dieu, il nous parle de l'Église, de tout ce que je viens de vous dire, vous le trouvez là-dedans. Ça commence avec un ou deux, une passion, un amour. Et puis il y a d'autres qui viennent. Tout d'un coup, il y a un dirigeant. Vous avez vu un chef d'orchestre. Au début, il n'y en avait pas. Tout d'un coup, il y a des choses qui se mettent en place. C'est merveilleux. Et à la fin, mes frères et sœurs, la ville entière chante. Ça, c'est le royaume de Dieu. À la fin, tout le monde loue le Seigneur. La terre entière donne gloire à Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici aussi. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À bientôt.